Salam à tous. Juste avant de commencer la vidéo, je voulais m'adresser à ceux qui me disent toi le coraniste. Je vous informe que je suis musulman. Musulman ne veut pas dire sunnite, chiite, etc. Je suis un simple musulman. Je fais que suivre ce que Allah a révélé et mon seul savant c'est Allah subhanahu. À bon entendeur. Je voulais vous parler du shirk, le plus grand péché, dire que Dieu a dit alors qu'il n'a rien dit. Aujourd'hui on te dit c'est haram ça, c'est obligatoire ça. Ils ont même rendu haram ce que Allah a rendu licite. Vous avez même rendu halal le shirk avec la pierre noire, qui pour vous descend du paradis et supprime vos péchés, ce qui est totalement faux et du pur shirk. Ou dire que le prophète a dit. Mais toi, tu te demandes où est-ce que Allah a dit ça dans le Coran? Car en ouvrant le Coran, on voit qu'Allah nous dit le Coran est complet et détaillé. Du coup, il n'a rien omis d'écrire. Donc, soit pour vous, Allah est un menteur quand il dit que le Coran est complet et détaillé, soit vous ne croyez pas en Allah, vous allez chercher dans des livres que Allah n'a pas révélés qui est aussi interdit. Dire le prophète a dit que, c'est mettre le prophète au même niveau qu'Allah. Et c'est très grave car la seule parole du prophète, c'est le Coran, c'est ce que Allah lui a révélé. Et ils ont même un hadith qui dit écrivez rien de moi hormis le Coran dans Sahih Muslim. Il est authentique mais personne calcule ce hadith. Vous dites que les hadiths descendent d'Allah en sachant que c'est faux bien sûr. Du coup quand vous priez, pourquoi vous récitez pas vos hadiths? Car pour vous les hadiths c'est comme des sourates que vous suivez à la lettre en pensant que ce sont des lois du prophète. Car selon vous les hadiths et votre fausse sunna est indissociable et complète le Coran, ce qui est totalement faux. Pour ceux qui me diront on doit suivre le prophète, je vous invite à regarder la 3e vidéo épinglée et la 2e aussi. Je réponds à cette question. Attribuer à Dieu des paroles qu'il n'a jamais dites, c'est un des plus grands péchés dans le Coran, c'est même du shirk de l'association. Et le pire péché qui existe en islam. Sourate 42 verset 21. Ou bien, ont-ils des associés qui en matière de religion leur auraient établi des lois que Allah n'a pas autorisées? Sans la parole décisive, ils auraient été décidés entre eux. Et les injustes auront un châtiment douloureux. Sourate 4 verset 48. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Faut savoir que l'association ne se limite pas à adorer des statues. Quand tu obéis à des lois religieuses que Dieu n'a jamais révélées, tu fais aussi du shirk de l'association. Dire que quelque chose est halal ou haram sans preuve, c'est un mensonge contre Allah. Sourate 16 verset 116. Ne dites pas par vos mensonges proférés ceci est licite et cela est illicite, inventant ainsi un mensonge contre Dieu. Ceux qui inventent des mensonges contre Dieu ne réussiront jamais. Le vrai musulman, c'est celui qui suit uniquement le livre d'Allah. Comme tous les prophètes et messagers ont suivi uniquement ce que Allah leur a révélé. Sourate 6 verset 106. Suis ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur. Il n'y a de Dieu que lui et détourne-toi des associateurs. Allah nous ordonne de suivre ce qu'il a révélé, le Coran, pas ce que les gens ont ajouté à côté. Prenons l'exemple du prophète Mohammed alayhi salam. Sourate 46 verset 9 dit: Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Et nous savons que la seule chose qui a été révélée au prophète Mohammed, c'est le Coran. Sourate 5, verset 3. Aujourd'hui, j'ai parchevé pour vous votre religion. J'ai accompli sur vous mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Ici, Allah nous dit qu'il a parchevé le dîn avec ce qu'il a révélé dans le Coran. Si tu ajoutes des règles religieuses après ça, c'est que tu dis que Allah a oublié quelque chose et c'est très grave. Sourate 45, verset 6. Voici les ayats, les signes d'Allah que nous te récitons en toute vérité. Alors en quel hadith après Allah et ses signes croiront-ils? Ici, Allah te pose une question. Toi qui penses que Allah a menti quand il dit qu'il n'a rien omis d'écrire dans le Coran. Ici, il te demande, tu ne crois pas en mon livre? Tu vas croire en quoi d'autre à la place? Pour revenir, le plus grand péché, ce n'est pas juste d'adorer des statues, c'est aussi de dire Allah a dit alors qu'il n'a rien dit. C'est d'inventer des lois, des interdits, des obligations sans preuve du Coran. C'est de faire croire que la parole d'un homme est au même niveau que celle d'Allah. Vous osez dire que les hadiths de Bukhari sont des lois du prophète Mohammed, alors que déjà Bukhari est né 250 ans après la mort du prophète. Et c'est totalement faux. Le Coran ne parle que de la sunna d'Allah dans le Coran, jamais de sunnat al-Rasoul. Le Coran est complet. Allah dit qu'il n'a rien omis d'écrire dans le livre. Pourquoi vous cherchez des lois dans des livres qu'Allah n'a jamais révélés? Selon Allah, cela fait de vous des mouchrikines, des associateurs. Ceux qui viennent me parler avec orgueil, me dire oui, il n'y a pas de rak'at dans le Coran, sans la sunna on ne saurait pas, etc. Il n'y a pas de rak'at, il n'y a pas de nombre pour prier Dieu. Dieu on le prie du matin au soir, dans la nuit et à l'aube. Expliquez-moi comment vous avez su prier vu qu'il n'existe aucun hadith qui détaille la prière de A à Z. Sourate 2 verset 170. Quand on leur dit suivez ce que Allah a fait descendre, ils
dire non, nous suivons ce que nous ont légué nos ancêtres. Et si leurs ancêtres n'avaient rien compris et n'avaient pas été guidés? Et vous vous tenez à un hadith qui dit priez comme vous m'avez vu prier. Mais est-ce que vous l'avez vu prier? La réponse est non. N'oubliez pas une chose, Allah est garant de ce qu'il a révélé, c'est tout, pas des hadiths. Du coup, je vous invite à méditer le Coran, car le Coran se médite, ne se lit pas. Et pour ceux qui me disent les compagnons l'ont vu, c'est une valeur sûre, sortez-moi un nom d'un compagnon dans le Coran. Et Allah dans le Coran a dit au prophète qu'il y avait des hypocrites autour de lui. Ceux qui me disent Omar l'a vu par exemple, c'est une valeur sûre. Qui me dit qu'il ne faisait pas partie des hypocrites, en sachant qu'il a changé le calendrier musulman? J'en ai fait une vidéo. Du coup, notre valeur sûre c'est le Coran et Allah en est garant. Allah subhanahu t'a donné un livre clair, complet, suffisant. Il ne t'a pas demandé de suivre autre chose. Suis Allah seul, lis son livre, n'associe personne à lui, même par ignorance. C'est ça le vrai tawhid. C'est pas inventer une vie au prophète et dire que le prophète a dit. Les Jacques Hadith a dit que selon Abu Intel, authentifié par une babouche, c'est haram. C'est pas être musulman, c'est Allah qui le dit dans son livre. Sourate 25, verset 30. Le messager dit, mon Seigneur, mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée. Lui-même s'en est plaint à Allah, mais pour vous, c'est pas authentique. Vous avez même trouvé une histoire illogique pour contredire ce verset, pour crédibiliser vos hadiths. Sur ce, oubliez pas une chose, Allah est parfait, l'homme est imparfait. Le Coran nous vient d'Allah, les hadiths nous viennent des hommes. La conclusion est vite faite. Qu'Allah nous guide tous dans la vérité et nous facilite la compréhension de son kitab. Assalamu alaikum.